Une petite seconde. Pratique? Oui? Ah oui, non, voilà, non, c'était juste pour vérifier. Hein. T'es censé être mort toujours, hein, mais bon, voilà. Je veux dire, il est toujours là. Hein. C'est quoi ton excuse cette fois-ci? C'est toi, mais c'était pas toi. C'est un leurre, c'est ça? Non. Bon, ben c'est quoi alors? Bah, j'ai pas d'excuses, en fait, je suis juste plus mort. C'est comme ça. Ah ben voilà, regarde. Ah. Pourquoi le disjoncteur, il a pas sauté? Ça y est, c'est normal maintenant. C'est officiel pour tout le monde, t'es revenu à la vie. Tout va bien. T'inquiète, c'est complètement incohérent. C'est juste que j'ai bidouillé mon interrupteur pour que maintenant, en fait, il désactive la cohérence de l'émission. Donc, en fait, quand il est enclenché, on peut faire ce qu'on veut. Tu veux dire un truc dans ce genre-là? Ouais, par exemple? Je suis une fougère! Ça ira comme ça. Mais au fond, qu'est-ce qui est cohérent? Aujourd'hui, on va vous parler de la suspension d'incrédulité. Dans l'épisode précédent, nous vous avons demandé de faire particulièrement attention à la vraisemblance. Pourtant, mettons-nous d'accord dès le début, des dinosaures qui courent dans des parcs, des bacs qui donnent des pouvoirs à des petits messieurs qui ont les pieds poilus, eh bien tout ça c'est pas possible. Pourtant, vous y croyez, et moi aussi. Pourquoi? Eh bien tout ça c'est grâce à la suspension d'incrédulité. Oh, oulala, théorie, qu'est-ce que c'est la suspension d'incrédulité? Merci. De rien. Alors la suspension d'incrédulité, qu'est-ce que c'est? Eh bien je ne vais pas vous le dire. Ben non, parce que je suis sûr que vous avez une idée. Allez-y. Personne une idée? Non? Même dans le fond là-bas? Tu sais, ils sont pas là, on n'est pas en vidéoconférence. Oh, suis-je bête? Vous avez donc déjà dû tous répondre devant votre écran tout seul. Et comme vous savez ce que c'est, eh bien je vais pas vous le dire. Si, explique-leur. Ok. En fait, c'est juste que vous êtes prêts à admettre à peu près tout et n'importe quoi, comme par exemple l'existence de la magie ou de technologies futuristes, ou même que deux personnages différents, dans deux films différents, qui sont joués par le même acteur, eh ben c'est pas les mêmes, alors qu'ils ont la même tête. C'est-à-dire? Bah, si, quoi, tu vas quand même pas me dire que t'avais pas remarqué que dans Indiana Jones, c'était Han Solo. Il est gris tout de suite, le mec. Je veux dire, je sais pas, un mercenaire de l'espace archéologue. Débile. Non, ça vient pas de là. Ok, d'accord. Bon, bah, y a que moi qui vois ça alors, hein, tant pis. C'est que c'est un problème personnel. Et si c'est personnel, je le dirai à personne. Bon, enfin bref. On peut faire croire ce qu'on veut aux spectateurs, mais pas n'importe quand. En effet, c'est à ça que sert la situation initiale. Il est vrai, il ne s'y passe rien d'exceptionnel ou de majeur, mais elle sert à poser le contexte de tout le film qui va suivre. Un cinéaste de la Nouvelle Vague, François Truffaut, disait d'ailleurs qu'un cinéaste possédait une bobine pour faire croire aux spectateurs ce qu'il voulait, ce qui équivaut à plus ou moins 25 minutes, donc le temps général des situations initiales dans les films. Genre comme dans notre cas? Que tu puisses être une fougère et que ce soit normal? Arrête ça! Arrête ça. Je suis une fougère! Ça ira comme ça. Enfin bref. Vous êtes prêts à croire à un univers incroyable tant qu'il est cohérent avec lui-même. Prenons exemple sur Superman. Si Superman se sort d'une situation en s'envolant, c'est crédible. Par contre, si vous prenez les personnages du Jurassic Park se sortant d'une situation en s'envolant, eh ben là ça marche pas. Sauf si on est dans Superman contre les tyrannosaures volants. Mais il ne se sortirait pas de son problème, parce que les tyrannosaures volent, il le suivrait donc. Vous voyez la nuance? Non mais t'entendras toujours pas s'il te parle. Je sais, mais je laisse le temps aux spectateurs de répondre. C'est de la pédagogie, bon sang. C'est fini pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur la suspension d'incrédulité, je vous conseille vivement de voir le film From Dusk Till Dawn de Robert Rodriguez. Film qui d'ailleurs sorti en 1993. Et pratique, t'es chiant, je te promets. Pratique tes chiants, je te promets. Je suis une fougère! Ça ira comme ça.